Mark Zuckerberg, le génie derrière Facebook. Chapitre 1. Une enfance ordinaire, des talents extraordinaires. Mark Elliott Zuckerberg est né le 14 mai 1984 à White Plains dans l'État de New York. Il grandit dans la petite ville de Dobbs Ferry, dans une famille de classe moyenne. Son père, Edward Zuckerberg, est dentiste et sa mère, Karen, est psychiatre. Mark a 3 sœurs, Randy, Donna et Ariel. Très tôt, il montre une curiosité hors du commun pour les ordinateurs. À l'âge de 12 ans, Mark programme un logiciel de messagerie appelé ZuckNet pour aider son père à communiquer entre son cabinet dentaire et la maison familiale. Ce logiciel rudimentaire ressemble à une messagerie instantanée avant l'heure et démontre déjà ses aptitudes en programmation. Son père, impressionné, encourage son fils à poursuivre. Chapitre 2. Les années de formation. Mark Zuckerberg fréquente la Phillips Exeter Academy, un prestigieux lycée privé où il se distingue dans les matières scientifiques, mais aussi en latin. C'est également un excellent escrimeur. Pendant cette période, il développe plusieurs programmes, dont un lecteur de musique intelligent appelé Synapse, qui attire l'attention de Microsoft et AOL. Les deux géants veulent l'acheter et certains lui offrent un poste, mais Mark refuse. Il veut poursuivre ses études. En 2002, il entre à l'université Harvard, il étudie la psychologie et l'informatique, mais c'est surtout pour ses projets annexes qu'il se fait remarquer. Chapitre 3. La naissance de Facebook. En février 2004, Mark Zuckerberg lance de Facebook depuis sa chambre à Harvard avec l'aide de quelques amis, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. À l'origine, le site est un réseau social destiné uniquement aux étudiants de Harvard pour partager leurs profils et se connecter entre eux. On se déploie sur Yale et Columbia. Dustin, je veux que tu bosses sur le code avec moi. Chris, tu vas prendre en charge la pub et le marketing. Tu peux déjà nous sortir un article dans le journal de la fac de Boston, The Bridge. Il déteste publier des articles sur Harvard. Au journal, il y aura forcément un étudiant en informatique qui dit que Mark Zuckerberg offrira 10 heures de programmation. Pourquoi tu veux un article dans le Bridge de Boston? Parce que je le veux. Maintenant la répartition. Eduardo Eldaf, il détient 30% de la société. Dustin est directeur adjoint et chef programmeur avec 5% pris sur ce que je possède déjà. Chris est directeur de la publicité et sa contrepartie va dépendre de la masse de travail qu'il fournira. Des questions ? Le succès est fulgurant. En quelques semaines, l'outil s'étend à d'autres universités prestigieuses comme Yale, Columbia et Stanford. Mark quitte Harvard la même année pour se consacrer à temps plein à son entreprise. Il déménage en Californie, à Palo Alto, où il installe les premières bases de ce qui deviendra Facebook Inc. Chapitre 4. L'ascension fulgurante. Entre 2005 et 2012, Facebook connaît une croissance exponentielle. De simple réseau universitaire, la plateforme devient un phénomène mondial. Des millions, puis des centaines de millions d'utilisateurs créent un profil. Mark Zuckerberg devient un visage familier dans la Silicon Valley connu pour sa jeunesse, sa vision audacieuse et son style vestimentaire décontracté. T-shirt gris et jeans. En 2012, Facebook entre en bourse. C'est l'une des introductions en bourse les plus attendues de l'histoire, valorisant l'entreprise à plus de 100 milliards de dollars. Zuckerberg, alors âgé de 28 ans, devient l'un des plus jeunes milliardaires autodidactes de l'histoire. Chapitre 5. Controverses et défis. Le parcours de Zuckerberg n'est pas exempt de critiques. Plusieurs polémiques entachent la réputation de Facebook. Affaire de confidentialité, le scandale Cambridge Analytica 2018 révèle que les données personnelles de millions d'utilisateurs ont été utilisées à des fins politiques. Zuckerberg est convoqué devant le Congrès américain. Des informations, la diffusion de fausses nouvelles, notamment durant les élections, soulèvent des questions sur la responsabilité des plateformes. Impact social, certains critiques affirment que Facebook contribue à la polarisation politique et nuit à la santé mentale. Mark Zuckerberg prend alors des mesures pour répondre à ces problèmes. Il investit dans la modération, dans l'intelligence artificielle et lance des initiatives de régulation de contenu. Malgré les controverses, il reste à la tête de Facebook, devenu Meta en 2021, avec une vision élargie. Chapitre 6. Le pari du métavers. En 2021, Zuckerberg annonce un virage stratégique majeur. Facebook devient Meta Platforms Inc., une entreprise centrée sur le métavers, un univers numérique immersif où les gens peuvent interagir sous forme d'avatar. Il y investit des dizaines de milliards de dollars, convaincu que le métavers aide le futur d'Internet. Cette initiative, très ambitieuse, divise l'opinion. Certains saluent la vision futuriste, d'autres y voient un pari risqué et prématuré. Néanmoins, Zuckerberg poursuit son projet avec détermination. Chapitre 7. Vie privée et philanthropie. Mark Zuckerberg épouse Priscilla Chan qu'il a rencontrée à Harvard. Ensemble, ils fondent la Chan Zuckerberg Initiative, une organisation philanthropique qui s'engage à investir dans l'éducation, la santé et la science. En 2015, ils annoncent de vouloir donner 99% de leurs actions Facebook à des œuvres caritatives au cours de leur vie. Ils ont plusieurs enfants et Mark se consacre aussi à sa vie de famille, loin des projecteurs. Chapitre 8. Héritage et avenir. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg est à la tête d'un empire numérique qui a changé la manière dont des milliards de personnes communiquent. Il est souvent critiqué, parfois admiré.
mais toujours au centre du débat sur la technologie et la société. Son histoire, commencée dans une chambre d'étudiants, est celle d'une transformation du monde. Malgré les tempêtes, Zuckerberg reste fidèle à sa devise « Move fast and break things », avancer vite et casser les codes.